Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Allô Marina. Allô. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci de prendre du temps pour venir nous voir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ton horaire est pas trop surchargé? Non, ça va. Ça va? J'ai juste mangé sur le pouce oui, d'arriver, mais oui, ça va. c'est ça. Ça va, mais j'ai couru, je mangeais en me peignant dans ma voiture. On part avec une question en 3 temps, Marina. Tu me dis ce qui te ressemble le plus. Est-ce que tu es une passionnée des belles choses? Est-ce que tu es quelqu'un qui a envie de partager tes découvertes avec les autres? Ou est-ce que tu es plus vraiment une femme d'affaires? Les 3, ça se peut-tu? Mais oui, ça se Ok, peut. bon, ben, Dans les quelle 3. proportion, mettons, lesquelles tu mettrais en première position? Femme d'affaires, je le mettrais aujourd'hui, il est vraiment présent, mais avant, je m'en rendais pas compte. Ah oui, hein? Donc, le premier, c'était partager les belles choses. Oui. Et le deuxième, c'était quoi? Aimer les belles choses. Oui, bon, ben, je pense que partager les belles choses en premier, Oui. aimer les belles choses en deuxième et femme d'affaires en troisième. Mais... Aujourd'hui aussi. Ouais. Ouais. Ben, parce que c'est tu vrai l'assumes pas ou parce sûrement, que... je pense que je l'assume pas. Tu l'assumes pas. Bon, on va décortiquer ça ensemble. Ouais. Mais justement, Marina Dubois, là, je te présente officiellement. Oui. Comment tu dis fondatrice des Inédits du Nord, propriétaire, présidente, chef du monde? Depuis que je suis incorporée, c'est présidente, ce qui est un peu étrange dans ma tête. Donc oui, je dis ça tout le temps- sonne bizarre dans ta bouche ou... Ouais, Ah ouais? ben, je préfère dire propriétaire des boutiques Inédits du Nord. Parfait. Ouais. Puis là, c'est les boutiques en plus maintenant. Fait que là, on va découvrir ensemble comment ça en est venu à tout ça. Mais est-ce que, tu sais, plus petite, est-ce que tu dirais que tu étais prédestinée à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu savais déjà que c'était quelque chose qui te plaisait? Avec du recul, maintenant, je sais c'était quoi. C'est juste que le mot entrepreneur, je l'ai découvert plus tard. Oui, c'est ça. Mais quand j'étais petite, je vendais des trucs dans la cour d'école. Ça part de loin, donc ouais, c'était vraiment... Wow! Tu vendais genre des collations? Tu faisais du pushing de bar-tente? Qu'est-ce que tu vendais dans la Tu cour sais, d'école? c'est quoi des Scooby-Doo? Attends, le nom, oui, mais là, j'ai vraiment un blanc. C'est des cordes de caoutchouc plates que tu achètes au Dollarama. Puis tu fais des bracelets tressés. Exactement, oui. Puis on faisait des porte-clés. Oui, puis La- ça twist, hein? Ben, tu peux les faire carrés, rectangulaires avec 6 cordes au lieu de 4. Après ça, j'en faisais avec 3 cordes pour les faire triangulaires. Fait Bref, qu'on a je une m'amusais. pro du Scooby-Doo. J'aimais Ok. vraiment ça. Tout ce qui était petite création, petits bracelets. Bricot, là. T'étais crafty, do it yourself. Exactement. J'avais des livres de scrapbooking de carton à l'infini. Puis, Ah ouais. oui. Fait que c'est parti comme ça, puis là, tu t'avais ta petite business dans la Ouais. cour d'école. Mais tu sais, je me suis fait taper ses doigts Non. parce qu'on n'a pas le droit de vendre dans la cour d'école. Hein? Mm. Mais tu sais, c'était 25 sous, 50 sous, puis ça allait bien. C'est donc bien mignon. Puis à ce moment-là, t'es une petite fille. Tu sais, est-ce que c'est facile pour toi d'aller vers les autres, vendre tes affaires, ou c'est que Non. les autres voient ce que t'as, puis là, ils aiment ce que tu as, donc Ouais. OK, mais je pourrais Ben, te le vendre. Autant aujourd'hui, je me considère plus leader qu'avant, parce qu'avant, j'étais la petite fille timide. Je me laissais pas marcher dessus non plus. J'avais une amie qui était un peu plus populaire, donc à ce moment-là, t'en profites avec elle, ses Tu lui fais connaissances. pas. Mais non, j'étais bavarde, mais gênée. Puis, Bavard, mettons, en classe, mais ouais, moins quand t'arrives en groupe où il faut que tu brises la glace, disons. exactement. OK. Ouais. Aujourd'hui, je me considère très extravertie, tandis qu'avant, je l'étais, mais je n'étais Ça pas s'est forcément à l'aise. développé. OK. Puis, veux pas avec ma nationalité. Je suis arrivée ici. Oui, mais mais c'est c'est- quoi ton histoire, justement? Ben moi, je suis arrivée ici, j'avais 6 ans. Je suis née à l'île de la Réunion. OK. Donc, il y a encore un restant d'accent français. Oui. Et ben ça a été difficile quand je suis arrivée au Québec. Ah oui! Ben, tu sais, il y en a beaucoup qui vivent à Montréal. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français. Mais moi, j'étais à Sainte-Agathe, initialement. Val-David, Val-Morin. Donc, c'est sûr qu'on peut être plus fermé d'esprit. Et dès que tu es un peu différent, Puis il y en dans la cour avait d'école, moins, j'imagine, en proportion, tu sais, ouais, des gens j'ai- qui avaient un accent. À Sainte-Agathe, il n'y en avait aucune, mais je suis restée là 2 mois. Quand je suis arrivée à ma vraie école à Val-David, il y en avait une autre dans ma classe, une française. Puis est-ce que là, Ça a été un peu mieux. OK. Parce que j'imagine que tu développes des affinités, vous C'est comprenez, sûr. puis... Ouais. OK. C'est sûr que c'est parti d'initialement ça. Puis elle, vu qu'elle avait fait sa place aussi dans l'école, les gens étaient déjà plus, les élèves La plus connaissait. ouverts à l'accent et tout. Mais reste que des modites françaises, puis des trucs comme ça, Oh! j'en ai entendu beaucoup. Non! Mais voyons. On est tellement méchants quand on est petit. là. Oh, c'est vrai qu'on est méchant quand on est petit. Puis là, qu'est-ce qui te reste des îles de la Réunion? Tu sais, à ce moment-là, j'imagine, quand tu viens juste d'arriver,
est-ce que c'est difficile tu sais, de laisser tout derrière comme enfant? Est-ce que tu arrives dans une, tu sais, dans un mindset où tu es ouvert, tu as hâte d'être au Canada? Tu sais, tu arrives dans quel état d'esprit comme enfant où tu es un peu frustré d'avoir tout laissé écoute, derrière? Je sais plus. C'est sûr que quand je suis arrivée, au début, il y a l'effet nouveauté. Oui. Donc là, à ce C'est moment-là, wow. j'avais pas de frères et sœurs. Mes 2 frères sont nés au Québec, donc j'étais avec mes parents. L'adaptation, ma mère était enceinte, mais c'est plus après, quand tu commences à vivre des journées moins plaisantes à l'école, où tu te fais moquer de toi. Là, la routine reprend. Ben là, tu arrives le soir à la maison, puis tu pleures, puis tu dis « je voudrais revenir dans mon pays, c'était vraiment mieux Ouais. ». Donc, mais c'est sûr que ça a été difficile, mais bon, regarde, ça a endurci le caractère, je pense. Oui, puis t'es arrivée 6 ans, donc t'étais comme en première année. Fait que t'es pas arrivée en plein milieu, tu sais, de, je sais pas, le 5e année où là, toutes les Non, amitiés sont créées. Est-ce que tu trouves que t'as eu quand même un bon timing? Oui. Ouais, vraiment. Je pense que c'est ça. J'ai fait toute ma scolarité ici, donc c'était plus facile dans un certain sens. Oui. Ouais. Puis ensuite de ça, le désir de bâtir qui t'allais devenir plus tard, tu commences en ayant quelle image en tête? Tu veux devenir quoi plus tard? Ouais. Quand j'étais petite, à l'île de la Réunion, on avait été dans une bijouterie où la madame, elle faisait ses bijoux aussi. Puis justement, ce travail manuel, d'avoir son magasin, c'était quelque chose que j'aimais. Donc ma première idée que je me rappelle, du moins, c'était je voulais être bijoutière dans une bijouterie, ma bijouterie. Pour vrai? Donc, c'était ça. Wow! Fait que déjà, c'était clair. Tu sais, tes Scooby-Doo, puis ton bricolage ou ton artisanat, ou c'était déjà quelque chose qui t'habitait, ça, de... Ouais. Wow! Mais c'est sûr que après ça, bon, je vais être prof. Après ça, quand t'es au cégep, tu vois tout le monde faire leurs demandes à au cégep. Voyons. Quand t'es au secondaire, tu fais tes demandes pour aller au cégep. Puis moi, justement, je voulais faire un DEP. Là, je voulais aller en esthétique. Mes parents, eux... ma mère a fait des soins de pieds, puis des soins de mains, des ongles. Donc, je me suis dit, je pourrais faire un salon d'esthétique avec eux. Donc, tu sais, encore là, c'était ce sentiment-là et tout. Quand même, tout le temps dans l'entrepreneuriat, là. Des projets, puis... Wow! Super! Puis là, vient le moment où toi, tu poses ta demande. Tu fais quoi comme demande? Ben en fait, j'ai pas fait de demande parce que je voulais aller en esthétique et c'est un DEP. Et il me manquait mon anglais au secondaire. Donc, j'avais toutes mes... J'ai juste redoublé mon cours d'anglais qui me rattrapait finalement. Ouais. Donc, j'ai fait comme une sorte d'année sabbatique où je faisais mon anglais, j'ai travaillé un peu. Et tu travailles dans quoi à ce moment-là? J'étais cosméticienne dans une pharmacie. OK. Donc, ça t'allume? T'aimes ça ou ben vraiment moi, j'aime ça, la vente, les gens. Tu sais, des fois, il suffit pas grand-chose. C'est pas que tu veux vendre, c'est que tu parles du produit que t'aimes, que tu as essayé, puis automatiquement... Donc, c'est de la vente. Puis c'est un contact, la personne te fait confiance, puis ouais, c'est de la vente. Mais je trouve ça beau de voir ça comme ça. Puis surtout, tu sais, quand tu te décris comme au début, tu étais plus quelqu'un d'introverti. Ouais. Tu sais, c'est rare qu'on associe les gens introvertis, par exemple, à la vente. Puis toi, ben d'emblée, c'est la vente que tu m'as nommé comme étant quelque chose que tu aimais, mais justement de la façon où tu es tellement en amour avec quelque chose qu'en en parlant, ça va emballer les autres, puis de fil en aiguille. Fait que tu es cosméticienne à ce moment-là, puis tu fais ton cours d'anglais en même temps. Ouais. Puis l'été, je travaillais au village du Père Noël. J'ai tout le temps eu plein de petits jobs en même temps. Puis qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es la fée des étoiles? Non, j'étais la promeneuse de poney. Non, je faisais les tours de poney. Mais c'est tout aussi wow. Donc, je promenais le poney avec l'enfant dessus. Ah oui, c'est parfait. Et non, mais ça devait être un emploi chouette d'été. Ouais. Voir plein de familles. J'avais les pieds qui faisaient mal à la fin de journée. J'imagine. Fait que là, tu avais besoin des soins de pied de ta mère. C'est ça. Puis là, est-ce que, parce que quand on fait une année sabbatique, tu sais, souvent, ou en tout cas, ce que les parents ont peur quand ça se produit, c'est... Est-ce qu'elle va raccrocher? Est-ce que toi, ça a déjà été un questionnement? Est-ce que je vais retourner à l'école ou vraiment tu le faisais dans le but de pouvoir faire ton DEP? Ben, en fait, dans mon année sabbatique, il est arrivé plusieurs choses. Moi, j'avais vraiment... Tu sais, j'ai de l'ambition. Donc, j'avais l'ambition d'aller faire mes cours d'esthétique. Ouais. Ce qui me manquait, c'était mon permis de conduire pour pouvoir être autonome et de devoir aller à mes cours qui étaient à Laval. Ah, quand même! Fait que là, t'es à Val-David à ce moment-là. Ouais. Fait que Val-David, Laval, oui, maman, papa, le taxi, là, c'est moins chouette. Que la semaine, ouais.
Et Ouais. j'ai redoublé, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, j'ai dû refaire mon examen de pratique Ah ah. une couple de fois. Oh non! Tellement que j'ai pas pu assister à la rentrée de l'école d'esthétique. On a été à Cuba et à Cuba, on a rencontré une assistante designer qui m'a dit hey, en revenant, vu que j'avais rien à faire, que je travaillais et que je finissais mon anglais, elle me dit veux-tu faire un stage chez moi? Il y a des petites choses à faire et tout. Ben voyons! Être Donc, au bon endroit au bon moment. ouais, puis Hein? d'avoir, tu sais, je me dis, il n'y a rien qui arrive pour rien. J'ai Ouais. coulé mes cours de conduite pour finalement faire autre chose. Ouais. Donc, j'ai été à Montréal. Moi, je tripais, transport en commun, indépendante. Puis, Ouais. j'ai dormi Je chez cette suis une personne-là. adulte. C'est ça. Ah, mais au moins, tes parents l'avaient rencontré, fait qu'il Oui. était en confiance. Ouais. Puis, wow! OK, fait que le changement de vie, là. Ouais. Tu- J'ai fait ça, je sais même plus. C'était quand même long, là. C'était plusieurs semaines. Wow! Puis, tu fais quoi comme petite tâche? Elle me donnait toutes sortes de choses. Elle était éco-design. Je pense qu'elle est toujours éco-designer. Donc, c'était beaucoup des retails de tissus. Après ça, c'était des collaborations. Je me rappelle avoir été dans des universités, récupérer des trucs, donner des trucs. Je coupais du tissu. Ouais, je faisais plusieurs Fait que petites choses. t'es en contact avec quelque chose que t'aimais déjà, là, tu sais, Ouais. l'artisanat, puis les matières, puis... Ouais. Wow! Fait que ça t'a... Mais, tu sais, il faut savoir quand on fait je pense que ça s'appelle PPO, je sais même plus. Le cours, là, au secondaire que tu fais pour te donner des possibilités, puis vraiment pousser sur des recherches d'emploi que tu Oui. pourrais faire plus tard. Oui. Non, J'ai- c'est pas j'ai PPO. aucune Genre, idée je sais comment plus ça c'est quoi le s'appelait. nom. Mais Ouais. j'avais je- regardé designer de mode parce que Ah c'était vraiment oui. ma première idée. Mais le truc, c'est que toutes les écoles que je cherchais, j'étais vraiment nulle sur Google, ça a l'air. C'était tout en France, à Paris. Puis je dis, ouais, tu sais, j'ai ma double nationalité, mais je veux pas retourner là-bas. Maintenant, Toute seule. tu sais, je suis bien ici. Oui, oui, oui. Donc, ça a comme un peu enlevé cette Ce désir-là. possibilité-là. OK. Mhm. Puis quand j'ai découvert finalement le design ici, j'ai fait, oh, il y a quelque chose Ça qui se peut. peut se faire. Oui. Là, on parlait beaucoup de La Salle, qui est une école privée. Puis finalement, pendant ce temps-là, j'étais encore cosméticienne à la pharmacie. Jase avec la mère d'une de mes amies qui travaille avec moi et elle me dit ah, il y a Marie-Victorin, il y a des portes ouvertes, faudrait que tu ailles voir. Donc, j'ai été avec ma mère et finalement, je me suis inscrite au cégep. Pour vrai? Ouais. Wow! Fait que virement de situation. Ouais. Mais toi, j'ai quand même fait une année sabbatique. J'ai eu mon anglais, ce qui a permis de pouvoir justement aller au aller cégep. au là. cégep. Super. Fait que là, Ouais. tu as débuté, tu as fait tout le programme de Ouais, design Je à l'ai fait en Marie-Victorin. 4 ans au lieu de 3 parce que c'est quand même... Demandant. Ouais, Très exactement. demandant. Oui. Puis écoute, j'étais passionnée tout le temps, là, les cours, les salles de couture, tout Ouais. était incroyable. Là. Chaque année, je me disais, oh, faut que j'en profite, faut que j'en profite. Ah oui. Puis je pense que c'est l'avantage. Si on dirait, quand tu fais un cégep traditionnel, tu as juste hâte de sacrer ton Ouais. camp. En effet, Tandis vraiment. que quand tu as la chance d'avoir les deux mains dedans, parce que c'est ça que vous faites à Marie-Victorin, Ouais. vous avez littéralement les mains dedans, puis qu'on réalise cette chance-là, puis qu'on en profite, puis qu'on fait tous les concours, puis on s'abreuve de tout le savoir des professeurs qui ont, pour la majorité, déjà œuvré dans le domaine. Il me semble que tu ressors tellement plus grandi Ouais. qu'un simple deck où tu dis vite, Ouais, clenchons tu tout sais, j'en ai ça. eu des amis, ma coloc, entre autres, elle était avec moi en design de mode au début. Puis elle se posait des questions. Puis là, Ouais. elle me dit, je veux pas investir trop parce qu'on achète des ciseaux de couture. Ah Tu sais, oui. c'est quand même beaucoup de sous en design Puis de vous mode. commencez nombreux, puis vous finissez très peu nombreux quand même. Ouais, quand même. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui se quittent en remettent cours en de route. question et tout. Ouais. C'est souvent, après ça, tu dis, tu sais, comme moi, j'aimais les cours, puis je savais pas ce que ça allait me donner après, Mhm. mais je voulais le faire, j'aimais Puis ça. tu profitais de chaque cours. là. Ouais. Puis déjà, là, moi, d'aller au cégep, c'était pas quelque chose qui était dans mes plans, donc j'étais fière de me dire, waouh, finalement, je fais un peu comme tout le monde, puis je vais au cégep. Ouais. Donc non, ça... C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné, puis moi, j'ai juste continué. Puis c'est sûr qu'en sortant du cégep, là, c'est, OK, je suis livrée à moi-même, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de me trouver une job. Ouais. J'avais un appart que mes parents me payaient durant mes études, donc là, je suis retournée finalement Chez tes à parents. Valmorin-Val-David. Mhm. Donc là, tu te retrouves encore plus loin. Ouais. Et là, je me suis dit, j'ai trop peur, je vais peut-être m'inscrire à l'université. Il y a un campus à Saint-Jérôme. Ah ah! Donc Hey, c'est finalement- fou quand même comme... Tu sais, les idées évoluent, les plans changent, puis toi, t'avais même pas l'idée d'aller au cégep, puis là, finalement, l'université, c'était quelque chose qui t'intéressait. Ouais. Mais je suis quand même contente. J'ai pas fait de bac, j'ai fait un certificat. Je me En suis- quoi? En administration des affaires. Fait que t'avais de la suite dans les idées, là. Tu Ouais. savais déjà... Je l'ai fait en me disant... Parce que quand j'ai en design de mode, il y avait des cours de commercialisation de la mode. Oui.
Et c'était en fait, ta design de mode et ta commercialisation de la mode. Moi, je me suis spécialisée en design, mais on a quand Avec même des quelques cours. cours de commerce. Ouais. Et j'ai fait, ou peut-être que j'aurais dû aller là-dedans. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Ce côté marketing, vente, je me pose tout le temps plein de questions. Alors, j'ai commencé justement en bac administration des affaires. J'ai été à mon premier cours microéconomie avec un prof où j'ai rien compris. J'avais l'impression d'être dans un cours universitaire à la télé que tu comprends rien. Non. Tu sais, les petits trucs au tableau. Oui. Donc, ça m'a fait un peu paniquer. Puis j'ai dit, je vais faire le certificat. Comme On ça, moi, verra. je finis avec un diplôme. Oui. Puis si je suis toujours autant motivée, je continuerai. Fait que ça t'a fait peur, ce cours-là, là, de Ouais. débuter J'ai comme pas ça. eu le bon cours pour le premier. Oh non, c'est ça. Ouais. Il aurait fallu que tu aies une petite piqûre avant de... Ouais. OK, oui! Ah, ce cours-là, c'est moins mon préféré, mais les autres, oui! Ouais. Mais après ça, c'était pas si mal, mais le truc, c'est que tu apprends ce que le prof veut t'apprendre Ouais. et je trouve qu'il n'y a pas assez de concret. Est-ce que tu avais l'impression que tes profs avaient l'expérience des affaires? Tu sais, est-ce que... ou c'était vraiment des professeurs? Tu sais, parce que des fois, quand tu peux bénéficier, un peu comme tu l'avais fait à Marie-Victorin, avec Ouais. des profs qui avaient tu sais, œuvré dans le Ouais. monde de la mode, dans la couture, Est-ce que tu avais Je l'impression... pense que c'est ça qui manquait. Ouais, hein? À l'université, je pense que c'est ça qui manquait parce que j'apprenais pour apprendre, mais je voyais pas l'intérêt Oui. avec Comment des l'appliquer exemples. ensuite. Exactement. Ouais. Donc là, en fait, c'est que pendant ce temps-là, je cherchais un poste en design de mode. Mhm. Puis j'ai découvert un poste temps partiel assistant designer, ce que je pensais impossible. Temps partiel? Ouais. Ben oui. Parce que d'habitude, c'est des postes temps plein. La vie est bien faite quand Ouais, même. Faut vraiment. faire confiance à la Puis vie. je Hein? travaillais chez Time Maternité déjà. Oh Donc oui! quand j'ai vu ce poste-là chez Time Maternité, j'ai fait « Oh, je vais aller voir ». Je me suis dit en même temps, je peux continuer mes études. Oui. Puis avoir de l'expérience dans avec mon diplôme, avoir un salaire qui va avec ton diplôme aussi. Oui. Donc, j'ai commencé à travailler assistant designer chez Time Maternité. J'ai fait 8 mois. Ben 8 mois, c'est toujours bien ça. Puis est-ce que tu as appris beaucoup? T'sais, parce que je trouve qu'il n'y a jamais de mauvaises décisions. Il y a juste des apprentissages, des allers-retours ou dans notre parcours. Ça, qu'est-ce que ça t'a appris, toi? Ben en fait, le truc que je me suis rendu compte, c'est que tous les petits jobs que j'avais quand j'étais petite, autant le village du Père Noël que les cosmétiques, que énormément d'autres que j'ai eu dans le commerce de vêtements, commerce de détail et tout, c'était tous des petits jobs qui... J'ai perdu le fil de mon idée. Qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce que tu as appris quand tu as travaillé chez Team Maternité? T'sais, qu'est-ce que ça Assistant t'a... designer? Oui. Ouais, ben dans le fond, c'est que je trouve que j'ai pas appris grand-chose. Je faisais juste appliquer ce que j'avais appris à l'école. Ouais. C'était très bilingue, ce que je n'étais pas très douée. Mais ça a dû quand même te propulser. Ben, en même temps, plus ou moins, puis c'était ça mon blocage, c'est que j'arrivais dans un meeting stressée parce que je comprenais pas forcément, oui. puis il fallait que j'essaye de retrouver l'information après ça d'une certaine façon. Fait que tu te sentais tout le temps en retard, disons. Tu sors du meeting pas avec des choses à faire, mais des choses à comprendre, plus des choses à faire. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, je comprenais le sens du meeting, vu que je travaillais aussi en boutique, parce que j'ai toujours Oui. eu deux jobs en même temps. Uh-huh. Donc, j'étais à l'université, j'étais en boutique chez Time Maternité et au siège social. Et ben, finalement, ils faisaient un récap des ventes. Mais vu que je travaillais au Carrefour Laval, on avait déjà une idée des ventes avec mes collègues et tout. Donc, j'arrivais pas si pire que ça quand même. Mais ça devait être un atout aussi pour Oui. eux. Puis oui, ben, pour moi, je trouve que c'est un atout. Mm-hmm. Sauf qu'ils me l'ont dit, quand j'ai fini l'université, ils m'ont dit, il faudrait que tu démissionnes de la job boutique pour pouvoir vraiment te consacrer à ta job en bureau. Puis moi, j'avais un poste comme temps partiel Ouais. et ils m'ont demandé d'être temps plein. Mais moi, temps plein, je prenais le train pour y aller. Le vendredi, c'était des demi-journées. Mm-hmm. Moi, j'aimais ça. Je commençais à partir mon blog. J'ai tout le temps eu des projets connexes. Je contactais des petites compagnies locales. « Hey, peux-tu m'envoyer un produit, un rabais? Je vais faire un article Pour ton sur toi. blog? Ah, puis Ouais. ça a démarré comment, ce projet-là de blog? J'ai écrit pour le blog Le Cahier durant mon cégep. OK. Donc, j'ai toujours écrit des articles. Parce que toi, tu en consommais, puis à un moment donné, tu t'es dit hey, pourquoi j'écrirais pas moi? Ouais, Comment ça a exact. commencé? C'est Ben, comme ça? j'ai commencé à écrire pour Le Cahier, la visibilité que ça a apporté. Puis, tu sais, l'influence, les influenceurs, ça commence un peu à ce moment-là Ouais. et tout. Donc, de dire, j'ai des produits, j'ai écrit un article sur des restaurants, les restaurants, ils repartagent. C'est ton article qui est vu, tu sais, je trouvais Wow. une certaine fierté avec Ouais. ça. Puis, après ça, ben, j'ai écrit longtemps pour eux sans me dire, OK, j'écris pour eux, mais il y a quoi en arrière de ça? Ça rapporte rien. Il y a, tu sais, c'est eux qui
qui en bénéficient finalement. Exactement, ouais, la visibilité et tout. Leur notoriété à eux. Donc, j'ai décidé de bâtir mon propre blog. Je me suis fait un ami super doué avec l'informatique et tout. Puis, j'ai commencé avec un site en me disant peut-être que j'aurai une boutique un jour. Ah oui, tu avais déjà cette visée-là avec le blog. Alors, si on recule un petit peu, c'est que juste avant de travailler chez Time Maternité, durant un été, ça a vraiment été bref. En fait, mon premier été juste avant l'université, j'ai travaillé dans une petite boutique d'une amie, vieille amie du secondaire, qui a ouvert une boutique pour bébés, produits locaux. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, mais moi, j'étais un poisson dans l'eau quand je suis travaillée là. Ah, et c'est là que j'ai fait... Déclic. Ouais, il y a quelque chose à faire, même si je ne crée pas mes propres produits ou je ne fais pas mes propres vêtements, on peut encourager le talent des autres en ayant une boutique. Donc, je trouvais que ça avait l'air plus accessible. Tout prenait son sens. Exactement, ouais. Ah, c'est donc bien beau! Mais bon, après ça, c'est ça, j'ai comme eu un peu des bâtons dans les roues. Je ne pouvais pas racheter son entreprise. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Donc, elle a juste fermé. Et moi, je me suis retrouvée avec cette possibilité-là que peut-être je pourrais faire un jour. Avec ce désir-là. Exactement. Puis quand j'ai travaillé finalement chez Time Maternité, ben ça restait que oui, c'est du design, mais c'est une job de bureau. Oui, puis c'est du... Comment je dirais ça? C'est les autres qui t'imposent quoi faire. Est-ce que c'était aussi créatif que ce que toi, tu t'aurais voulu? Non. Ouais. Puis, vu que c'était un poste en partiel, en fait, moi, je faisais juste imprimer des tonnes et des tonnes de papier, que je rassemblais les collections en une planche, que je donnais à tout le monde à l'étage, l'équipe marketing, l'équipe designer, bref, tout le monde. Puis, je me rendais compte que c'était tout le temps répétitif, tout le temps la même chose. Puis j'ai imprimé des tonnes de papier. Je me suis dit, voyons, il n'y a pas une technique plus simple. Je pourrais l'envoyer par email à tout le monde. Parce que là, il revenait 2 secondes me voir. Hey, il y a une correction à faire. Il faudrait que tu le réimprimes 50 fois pour toutes les tâches encore. Tu sais, c'était... Ouais. Puis c'était répétitif. Aussi, hein? Au début, j'ai pas été formée non plus, là. Aujourd'hui, je pense que tout le monde cherche tellement d'employés que je pense pas que ça serait une réalité. Mais moi, dans mon cas, j'ai pas été formée. Je revenais le soir vraiment découragée. Puis quand j'ai compris finalement ma job, puis que... En fait, ils ont coupé mon poste en partiel en me demandant d'être temps plein. J'ai refusé. Donc, moi, ils m'ont donné 1 mois pour former une nouvelle qui allait prendre ma place temps plein. Puis moi, après ça, je me suis retrouvée sur le chômage. Ah, ben oui. Mais de façon réfléchie, finalement. Oui. Oui. Puis c'est là que tout s'est enchaîné. Mais ça doit être difficile, mais en même temps vraiment formateur, tu sais, de se faire des attentes parce qu'on a envie de travailler dans notre domaine, puis là, on y arrive, puis on travaille dans notre domaine, puis on est content, puis là, finalement... c'est vraiment pas ça à quoi je m'attendais. Ça ressemble pas à mes valeurs. C'est pas aussi créatif c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est que quand je travaillais à la pharmacie, je me disais, si j'aime pas tant ça, c'est pas ma job de vie, c'est pas grave. Et à chaque job, je me disais ça. Mais quand je suis arrivée, finalement, 3-4 mois chez Time Maternité, job de vie, tu te dis, là, c'est vraiment une job de vie. Puis je m'imagine pas faire cette job de vie-là. Puis tu peux pas t'épanouir, là. Non, c'est ça. C'est pas ça. Mais je trouve ça brillant. Je sais pas si tu le faisais consciemment, mais tu sais que tu as gardé tes projets sur le côté parce que quand on commence une job de vie, peut-être temps partiel, c'est différent, mais quand on commence une job de vie, souvent on dit « Ah oui, je vais continuer mes projets », puis le temps manque, la motivation manque, l'énergie manque, puis finalement, ça prend le bord. C'est vrai. Toi, tu as gardé, tu sais, fait qu'il fallait que ça t'anime pour vrai, pour que tu continues. Tu me fais réaliser quelque chose qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi peut-être je suis aussi efficace. C'est qu'avant, je l'étais aussi, finalement. Fait que tu as toujours fait plein de choses. Justement, j'étais dans le train. Pourquoi perdre du temps dans le train? Je fais un article où je fais mes devoirs de l'université. J'ai toujours fait tellement de choses en même temps. Puis, c'est ça, j'avais tout le temps à peu près 2 emplois en même temps d'aller à l'école que... Quand je suis sortie de ça, après ça, tu dis, c'est où que je prends ma motivation? Donc, moi, d'aller travailler et de revenir, je pensais pas forcément à mes vacances. Je pensais à, je veux bâtir quelque chose. Je veux partir de là. Donc, qu'est-ce que je peux mettre comme énergie pour réussir à investir en moi ou peu importe, pour aller ailleurs? Tu sais, j'ai l'impression aussi que toi, tu as besoin de sentir qu'il y a une valeur à ce que tu fais. On dirait, de ce que j'entends que tu dis, tu as besoin de servir à quelque chose. Tu sais, c'est la première chose que tu m'as nommé, faire partager mes découvertes avec les autres. Puis là, c'est en lien avec ce que tu fais avec le blog. Tu partageais tes découvertes avec les autres parce que tu avais envie. Fait que, tu sais, je trouve ça beau, sachant où tu es rendu aujourd'hui. Tu sais, j'ai l'impression que c'est juste les morceaux du puzzle qui se sont comme imbriqués. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Là? Tu formes la nouvelle personne pendant 1 mois, puis tu le sais très bien que,
toi, après ça, c'est le chômage qui t'attend. Ben, est-ce que c'est comme, hurrah, le chômage, je vais pouvoir faire mes projets? Je savais pas comment le voir. C'est sûr que je voyais ça, c'était quand même avantageux financièrement, mais tu sais, c'est quand même une durée limitée. Après ça, je me suis dit, je préfère faire un moins gros salaire, mais être plus proche et moins perdre de temps aussi dans le transport. Oui. Mais je savais pas vraiment. Je m'étais dit, je vais faire mon plan d'affaires parce que je sais que d'avoir une boutique, ça peut être réalisable. Puis tu savais comment ça fonctionnait parce que tu avais fait ton certificat. Fait qu'un plan d'affaires, c'était pas quelque chose de 100% sorcier pour toi, là. Ben oui, puis non, parce que j'ai vu des cours de comptabilité, mais j'avais pas vraiment vu le plan d'affaires. Mais bon. Ça se bâtit. Ça se trouve comment. Dans ma tête, c'était tellement facile. Tu parles de ton entreprise. C'est comme... De rêve, là. Ouais. Puis, tu sais, j'en ai parlé avec mon chum, veut pas. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais? C'est lui qui m'a dit, ben non, t'aimes pas ça, abandonne cette job et tout, c'est pas fait pour toi. Oui. Puis, en prenant le transport en commun, ou je sais plus trop, je suis passée devant la boutique Les Pétards, qui est maintenant plus ici, mais elle a été c'est vrai? avec la Chambre de commerce de Sainte-Thérèse. Oui. Donc, j'ai été sur le chômage en même temps. Il y avait un projet pilote où je pouvais travailler en même temps, avec un certain nombre d'heures, et ce qui faisait que j'avais vraiment beaucoup d'argent qui rentrait, quand même. Ça, c'est avantageux quand on a un projet de développement en développement. Puis en même temps, moi, je trouvais ça cool de travailler dans une petite boutique. Oui. Puis finalement, je me suis dit, peut-être que je pourrais ne pas avoir ma boutique, mais travailler pour une autre personne qui a un petit commerce, puis vraiment développer ça. Donc, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Finalement, de fil en aiguille, je monte quand même mon plan d'affaires, je fais mes trucs. J'arrive à avoir un prêt avec Futurpreneur, ce que je pensais difficile, mais tout... Puis tu fais les démarches, c'est conscient. Moi, pour vrai, je t'admire que jamais t'as lâché tes projets à toi. T'sais, je trouve ça tellement facile, puis il me semble que ça arrive à tellement de gens que je connais de faire « Ah oui, mais là, tu sais, j'avais pas le temps, j'avais plus le goût. » un objectif en tête, je voyais tellement un local vide, je voyais une boutique, c'était tout le temps. Pour ça que moi, je le dis souvent, mais je crois énormément au pouvoir de... Quand tu crois fort à quelque chose, ça arrive. C'est comme la magie de la vie, je suis sûre. Il y a quelque chose en arrière de ça. Puis là, quand tu dis que tu as eu ton financement, c'est concours de circonstances ou tu as appliqué pour quelque chose? J'ai fait mon... En fait, c'est sûr qu'il y a des trucs que j'ai pas eu. Quand tu es sur le chômage, tu pouvais avoir la mesure STA, qui est soutien du travailleur autonome. Et ce que ça fait, c'est que tu pouvais être payé pendant 1 an au salaire minimum à travailler sur ton entreprise. Ce que tout le monde bâtir ton... Wow! Et ça, tu regardes avec les MRC et tout. J'ai commencé à Montréal pour me faire dire qu'il faut que ce soit dans le lieu de où j'habite ou où il y a mon projet. OK. À ce moment-là, j'étais vraiment résidente chez mes parents. Donc, je suis allée finalement à... Mon Dieu, c'est après Sainte-Agathe, là. C'était vraiment dans le nord. OK. Pour finalement le faire aussi à la MRC de Sainte-Thérèse de Blainville, parce que je ne savais pas où j'allais avoir mon projet. Mais oui, mais c'est dur, je trouve, tu travailles sur un projet qui n'existe pas encore. Comment t'assurer que tu es au bon endroit? C'était encore flou dans ma tête. Je dis, je sais que je vais être pignon sur rue, mais là, quand tu commences à travailler ton plan d'affaires, tes chiffres, tu dis, c'est tellement de dépenses que finalement, j'ai choqué ça un peu. Puis j'ai dit, je vais le faire juste en ligne. Moins, pas de loyer, ça va être moins de coûts et tout. Mais c'est ça. Donc, finalement, je ne sais plus pour quelle raison, j'ai jamais eu cette mesure STA-là, mais j'ai quand même fait mon plan d'affaires. J'ai fait une demande de prêt à Futurpreneur parce que, j'ai oublié de le dire, mais à l'université, j'ai fait partie du club universitaire d'entrepreneurs. Le club de feu, Futur Entrepreneur Universitaire. Ça, c'est vraiment chouette. Fait que t'es vraiment une fille impliquée, là. Tu fais pas les choses à moitié. Oui, puis non. Je voulais justement m'impliquer à l'université parce que... Une chance que je l'ai fait parce que les cours, comme on se l'a dit tout à l'heure, c'est pas ce qui était très motivant. Oui. Mais ça l'était. Puis toutes les activités, les rencontres, l'ACE, l'Association des clubs entrepreneurs du Québec, on a eu un gros colloque. On a découvert justement des kiosques avec Futurpreneurs, Femmes Essor, toutes les aides pour les entrepreneurs. Donc, c'est sûr que c'est vraiment là le déclic que j'ai eu que je suis entrepreneur, puis il y a des ressources pour nous aider. Donc, c'est parti de là. Puis c'est pour ça que finalement, quand j'ai fait mon plan d'affaires, les aides financières, je savais... Ou comment t'y prendre, où aller cogner. Puis là, donc, tu travailles pour les pétards, tu fais une demande de subvention, c'est approuvé. Puis, tu sais, c'est pas instantané en plus. Il y a quelques mois qui séparent l'application de... Ça a quand même pris autour d'un an environ. Quand même? Oui. Puis là, justement... t'as le temps de changer d'idée 1000 fois? Ouais, mais j'étais quand même... Justement, ça faisait juste peaufiner mes choses.
Tu avais le temps de plus réfléchir en profondeur aux détails. Est-ce que tu voyais, est-ce que si tu te fermais les yeux, tu pouvais la voir, ta boutique? Je la voyais pas concrètement, mais c'est sûr que dès que je voyais un local à louer, je m'imaginais tout le temps une boutique là. Ah tout le temps. Donc, puis le truc, c'est ça, c'est la dernière journée que j'ai eue chez les Pétards, parce que j'ai dit finalement à Catherine, j'ai dit, écoute, j'ai eu mon prêt avec Futurpreneur, il faut que je me consacre un peu plus de temps à mon entreprise. Je lance mon site en ligne et tout, donc je ne vais plus vraiment pouvoir travailler autant. Puis là, finalement, ça ne marchait plus vraiment. Mm-hmm. Donc, finalement, j'ai fait ma dernière journée là-bas. Puis j'ai tout le temps un lunch, tout le temps. Puis cette journée-là, je n'avais pas de lunch. Donc, je suis sortie de la boutique pour aller m'acheter quelque chose. Et je suis passée devant le local où Inédit est en ce moment à Sainte-Thérèse, qui est finalement très proche de anciennement les Pétards. J'ai le cœur qui bat tellement vite. Donc là, je suis comme, c'est quoi la suite? Puis je la connais, la suite. Donc, je suis passée devant le local, j'ai pris en photo, ils étaient en train de sortir. Comme le local était en train de se faire vider cette journée-là. C'est quoi? Tu t'en souviens-tu? C'était quoi dans ce local-là? C'était une friperie. OK. Là, ils sont en train de sortir, puis là, tu fais ouais, je vais prendre les infos, mais c'est stressant. Puis ça m'a intimidé beaucoup, beaucoup faire ces démarches-là. On dirait que... Tu te prenais pas au sérieux? Ce manque de confiance-là de l'école, d'être petite et tout, on dirait que là, ils ressortent dans des événements comme ça. Donc, finalement, mon copain, il est venu avec moi. On a pris les infos. Puis Serge, le propriétaire de la bâtisse, il est super gentil. J'aurais pas pu mieux tomber pour vraiment avoir un sentiment de confiance. C'est pas une grosse chaîne qui gère la bâtisse. C'est vraiment... un être humain, vraiment. Exactement. Okay. Donc, je lui parle de mon projet. Puis là, tu sais, veut pas, c'est comme, OK, la petite jeune qui arrive ici, elle va se faire une boutique, elle va te faire faillite. Tu sais, je me mets à sa place de comment croire à cette personne-là. Ce projet-là. Puis qui n'est pas encore 100% concret parce que tu es encore à l'étape... Là, j'ai quand même eu mon prêt, mais j'ai fait une petite demande de prêt avec Futurpreneur. Parce qu'à ce moment-là, moi, je savais que j'allais pas avoir de boutique. Je voulais juste avoir mon site, un peu d'inventaire et c'est tout. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais déjà ma boutique en ligne qui avait commencé. Donc, je faisais quelques petites livraisons. Ah oui, puis c'est toi-même, là, les gens passaient leurs commandes, tu préparais les commandes, puis tu allais livrer. Une commande par jour, des fois, même pas. Oh, mais au moins, c'est chouette, puis ça rend le tout concret. Puis t'es plus pour quelqu'un d'autre, t'es pour toi. Oui. Donc, tu sais, puis là, c'est vraiment, là, je suis dans le vide, tu sais, mais il faut que je me lance. Là, j'ai plus de job, j'ai un prêt, mon plan d'affaires, il est fait. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire de plus? Puis, j'avais organisé, en fait, avec l'aide de quelqu'un, un gros événement. C'était en juin, je pense, à Laval. On avait pris un traiteur, on avait loué la salle et tout pour faire comme une sorte de pop-up, tu sais, de vendre les produits. Puis ta boutique en ligne. Exactement. Puis, c'était de célébrer Inédit du Nord, de faire le lancement et tout. Donc, on a fait ça. Puis, finalement, cette soirée-là, j'ai annoncé que j'avais signé mon bail pour Sainte-Thérèse. Ah, j'ai des frissons partout. Mais là, la dernière journée, tu y vas avec ton chum, tu parles avec Serge, puis le tout se passe comme... Ouais, ça... Tu sais, c'est sûr que là, on a une idée à peu près des prix et tout. Moi, je trouvais ça cool parce que je connaissais un peu le loyer aussi des Pétards à côté. Donc, j'avais quand même une référence pour pouvoir un peu négocier et tout. Ouais. Puis, j'ai dit, non, ça fait du sens. C'est sûr que depuis, on a agrandi le local à Sainte-Thérèse, mais sur le coup, il était un peu plus petit, donc... Mais ça correspondait à tes besoins de l'époque. Puis là, le truc, c'est qu'avant de me lancer, il me faut d'autres financements, c'est où que je le trouve. Oui. Puis, mon père m'avait dit, je crois en toi, je crois en ton projet, je peux te prêter une somme, mais pour cette somme-là, il faut que Marc... Attends, je sais plus, c'était mon chum... égaler la somme de mon père ou mon père égaler la somme de mon chum. Quelque chose du genre. Okay. Puis c'était genre une petite challenge ensemble. C'était comme si... non, je pense que c'était Marc qui m'avait dit ça, mon copain. Il dit, si je te donne de l'argent, il faut que ton père embarque. Il faut que ton père, il t'emprunte aussi. Donc, c'est ça. Finalement, j'ai eu un prêt avec mon père et mon chum pour pouvoir ouvrir. Mais t'es donc bien entourée. Ouais. Hey, mais ça m'amène à une question qui nécessite un accessoire. Oh, ouais. Alors, ça s'appelle la question gonfle à bloc. T'es plus rose ou jaune? Rose. Alors, je vais te poser une question avec de l'hélium. OK. Et si tu as envie de me répondre avec de l'hélium, je t'invite à le faire aussi. Tu as juste à tirer sur le petit morceau ici, plus petit. Ouais, oh mon Dieu, ça va être très drôle. C'est tellement une bonne idée.
Est-ce que ça te rend fière de toi d'être une femme entrepreneur? Oui, vraiment. Écoute, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs, mais je trouve que c'est vraiment wow. Puis, tu sais, j'espère que t'es fière. J'ai encore des relents. Attends, j'en reprends une autre. On a tellement l'air sérieuse. Est-ce que t'es fière aussi de cette jeune femme-là qui s'est dit « Je prends mon courage à 2 mains, j'appelle pour le local, je fais les démarches. » Avec du recul, oui. Oups, j'en ai pas trop. Allez, vas-y. Avec du recul, putain, on dirait que ça... Ça kékine! Avec du recul, je trouve que oui, mais je sais pas pourquoi, il manque tout le temps un peu cette confiance. On dirait que je le sens, là, que t'es comme, ben oui, mais tu sais, c'est ouais, il y a un blocage quelque part. C'est comme, wow! Puis, tu sais, des fois, il est arrivé 2 situations dernièrement, parce que j'ai un autre projet, une nouvelle compagnie qui s'incorpore et tout, mais j'en parlerai pas parce que c'est une entreprise que je veux pas qu'il soit reliée à Inédit du Nord, puis je veux pas que ça mette des bâtons dans les roues d'être avec, que ce soit comme moi ou peu importe. Mais quand je suis allée dans des endroits pour acheter du matériel et tout, ben les gens, ils m'ont dit « Ah ouais, mais vous êtes jeune, hein, j'étais avec mon ami, pour vous lancer là-dedans. Est-ce que vous savez dans quoi vous vous embarquez? » Puis je fais « Ben, j'ai 3 boutiques pignon sur rue, puis je les gère toutes les 3 toute seule. » On dirait que là, à ce moment-là, Boom! je sens que je suis fière. Ben, je suis fière, moi aussi! Tambour et trompette, on laisse tout partir! Hey, pour vrai, t'as pété leur ballon, je pense, quand tu lances ça. Ouais. Hey, mais ça doit faire du bien. Ouais. De lancer ça, là. Puis pour toi aussi, tu sais, je sais pas si ta confiance augmente à ces moments-là où tu dis mais non. Sur le coup, c'est parce que la personne est en train de te mettre des bâtons dans les roues. Puis dans le temps, si j'avais pas accompli tout ça, je serais sortie de là en disant « Ah, ils ont peut-être raison. Hein. » Mais finalement, comme ils sont qui pour dire que t'as pas de compétences ou quoi que ce soit? Puis c'est là le plus important de se dire « Non, moi, j'y crois à mon projet, je vais le faire. » Puis même si j'avais pas eu 3 boutiques, je l'aurais fait quand même. Puis c'est pas eux qui m'auraient dit ça, qui auraient fait quelque chose. Ça aurait pas fait que des fois, il y a cette drive-là, mais des fois, quand je réfléchis à tout ce que j'ai fait, je suis comme « Ah, c'est-tu assez? J'ai-tu tout accompli? » Ben tant mieux, parce qu'au moins, ça t'en laisse devant, puis t'as d'autres projets, puis tout ça. Mais là, on est parti au moment où tu signes ton premier bail, puis que tu annonces à tout le monde dans ton pop-up shop que tu signes ton premier. Là, c'est combien d'années plus tard? Aujourd'hui, on est... ben là, ça va faire 4 ans à Sainte-Thérèse que c'est ouvert depuis août. Tu sais, puis en 4 ans, t'as ouvert 3 boutiques, donc. Ouais. Comment c'est arrivé, ça? La deuxième est arrivée grâce à la pandémie. Ah oui? Ben tant mieux que la pandémie ait des bons côtés. Ouais. Ben moi, la pandémie, ça a été des opportunités, puis... Le bon coup que j'ai fait là-dedans, je pense que ça a été vraiment de faire des livraisons à domicile, puis de faire comme « Oh mon Dieu, c'est en panique. Non, il y a encore du potentiel. » On a lancé un code promo, tout le monde a acheté en ligne. Je me suis retrouvée dans le jus. Je rappelle mes employés pour qu'elles viennent m'aider. On continue, on fait des stories, on est sold out. Tout le monde regarde les stories parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Et donc, ils magasinent aussi en ligne. Puis ça a juste comme explosé. Parce que toi, c'est ça, ton talent, c'est pas juste de rassembler les belles choses, puis tout ça, tu le disais, je veux les partager, mais t'as vraiment un don pour le marketing, les réseaux sociaux. Ça, c'est comme ton dada. Oui, c'est ce que j'adore faire. Ah, Depuis le début, c'est ce que je faisais, les stories et tout, puis on est... peut-être plus la seule, mais à un moment donné, on était dans les premières boutiques à faire autant de contenu, là, de petites vidéos de 24 heures. Tu penses tout le temps à du prochain contenu? Tu te poses jamais... Le truc, c'est que moi, c'est sur le fly. Donc, moi, j'ai du mal à programmer des choses, programmer des soldes, peu importe. Moi, c'est, OK, maintenant, on fait quelque chose, on le fait. Pas très réfléchi des fois, mais je pense que c'est vraiment la spontanéité que les gens aimaient. On a reçu ces nouveautés. Ah, c'est quasiment sold out. Ah, c'est sold out. Puis là, les gens sont comme, mais voyons donc. C'était comme ça durant la COVID. Wow! Fait que ça a maintenu votre succès. Ouais. Puis là, il y a la question de, est-ce que tu sais, coudonc, on est resté fermé puis on vendait beaucoup en ligne. Pourquoi on a une boutique pignon sur rue alors? Mais magasiner chez vous, c'est tellement chouette. Puis c'est ça, c'est les stories, c'était l'ambiance de la boutique. Ouais. Donc, finalement, j'ai ouvert à Saint-Sauveur parce que... Parce que là, ta deuxième boutique, là, il y a Sainte-Thérèse, il y a... Saint-Sauveur, puis Blainville. OK. Ah oui! Bien, Saint-Sau, en fait, initialement, quand je voulais un commerce, c'était à Saint-Sauveur. OK. Mais je trouvais ça encore plus intimidant que quand j'ai appelé Serge pour mon local.
Je sais pas. Pourquoi? Ben, tu sais, les histoires de mafia. Ben, tu sais, les feux, puis tout le kit. On sait jamais. Mon Dieu, je suis naïve. J'avais pensé à ça. Ben, c'est peut-être pas la mafia ou je sais pas, mais écoute... Mais je pensais que ça t'intimidait le prestige. Non, mais c'est que, tu sais, tous les restaurants... ouais. Tu sais, j'ai travaillé aussi dans un resto à Saint-Sauveur. Comme, tu sais, c'est comme tu dis, c'est quoi qu'il faut payer pour pas prendre feu? C'est quoi que, tu sais, moi, je trouve, ben, écoute, je connais pas ça, là. Puis finalement, tout va bien? Ben, écoute, personne n'est venu me voir, puis je pense que c'est à cause des permis d'alcool. Dès que tu as un permis d'alcool, je pense qu'il y a comme quelque chose qui se complique. OK. Fait qu'il faut pas que tu... Donc, je sais pas s'il fallait que je dise ça en podcast. Ils écoutent pas, ces gens-là. De toute façon, nous non plus, on n'a pas de permis d'alcool. Mais c'est ça. Donc, c'est comme, je sais pas. Puis en plus, c'est ça, c'est... Tu sais, tu dis, il y a tellement de monde. Mais finalement, le truc qui est arrivé, c'est que longtemps, les gens me disent, ah, t'as une boutique à Saint-Saul, ça doit tellement bien aller. Non, pas vraiment. Elle va moins bien que celle à Sainte-Thérèse. Ça a été ça pendant un Puis bon est-ce que 6-7 mois. c'est le bouche-à-oreille? Parce que Sainte-Thérèse, c'est rendu une institution. Là. Je veux dire, c'est une référence. Moi, c'est là, je fais tous mes cadeaux de Noël, puis j'ai hâte à Noël pour aller chez toi. Est-ce que tu penses qu'il y a ça? C'était juste le temps de se poser, de s'installer, puis que le mot commence à se passer à Saint-Sauveur? Ou... Ben, c'est sûr que le truc qui arrive, c'est qu'en plus, on était en pandémie. Ouais, fait que c'est sûr que le niveau tourisme et tout, il y avait moins de monde. Ouais. Mais tu sais, c'est beaucoup du monde qui regarde, ils flânent, ils regardent. Fait que, c'est plus du lèche-vitrine que vraiment du... Puis après ça, c'est sûr que ben, il y en a beaucoup. Par contre, on a eu un beau Noël. On a ouvert en octobre, mais octobre-novembre, les gens y venaient. Octobre 2020? Ouais. Je pense que ouais, parce que ça va faire 2 ans. Ah ben oui. Fait que c'était ambitieux. Ouais. D'ouvrir en pleine pandémie. Ouais. Puis ben, c'est parce qu'on pensait pas vraiment qu'on allait refermer. Finalement, on a dû refermer et tout. Ça. Mais ça n'a quand même pas été si mal. On avait les cueillettes en boutique. Ouais. Donc ça, veut pas, les gens pouvaient continuer à acheter en ligne puis venir cueillir en boutique. Donc ça, c'était avantageux. Puis il y a un aspect qui m'intéresse aussi beaucoup. Comment tu choisis tes produits? Comment tu entres en contact avec les artisans, les artistes, les fournisseurs? Comment t'as bâti tout ça, Au début, on dirait que je trouvais plein de compagnies sur Instagram, vraiment le fun. Donc, c'était beaucoup moi qui allais les chercher. Tu communiquais avec eux pour dire, moi, vos produits m'intéressent, j'ai une boutique. C'est sûr qu'au début, tu es petit, mais après ça, tu grandis. Tu as plus d'abonnés sur Instagram. Tu parais un peu mieux quand tu vas aller voir vers les gens et tout. Parce que est-ce que c'est ça qui compte beaucoup, tu sais, parce que je trouve que quand même, c'est un cadeau que tu leur fais de vouloir vendre tes produits. Ils ne le voient pas comme ça. C'est que des fois, tu sais, j'ai quand même plusieurs compagnies en consignation depuis le début. OK. Donc, la consignation, c'est que les gens me prêtent leur inventaire. Jusqu'à temps que tu les vendes. Exactement. Okay. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est comme, est-ce que je vais les payer? Est-ce que je vais faire mes suivis correctement? Tu sais, c'est comme toutes des choses que tu n'as pas encore... tu n'es pas encore assez bien établi peut-être pour savoir ce genre de choses-là. Donc, c'est sûr que... Non, mais j'allais contacter les gens, je demandais comment ils fonctionnaient. C'est sûr qu'au début, j'avais peut-être moins de gros pourcentages, je négociais pas assez, ou je rentrais des plus petites compagnies. Qui, tu sais pas, là, c'est quoi la réalité de ça au début, tu apprends sur le tas. Là. Oui. Parce que vous déterminez, mettons, le prix d'un article ensemble. C'est par exemple, est-ce que eux, ils ont quelque chose à dire dans le prix que tu vas vendre? Ouais. Ah oui? Ben, en tout cas, avec tout le monde avec qui je travaille, c'est vraiment, ils ont un prix sur leur site Internet, puis eux, ils nous vendent en gros avec un rabais. Puis c'est ce rabais-là qui détermine le pourcentage que je fais. OK. Je pourrais peut-être mettre moins cher, plus cher, mais en même temps, c'est quoi l'intérêt? Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de petites boutiques comme Inédit qui sortent. Donc, à un moment donné, si tu es plus cher ou moins cher, les gens se magasinent avec les ventes en ligne. Là. Il faut faire attention. Donc, pour moi, c'est important de conserver ça. Puis sinon, la boutique à Blainville s'est fait un peu par défaut parce qu'on a manqué de place, puis de bureaux, puis d'entrepôts. Pour vrai? Ouais. Fait qu'obligé d'ouvrir une troisième. J'aurais voulu déménager celle de Sainte-Thérèse. Non! Non, mais comme il y avait une bâtisse qui se faisait construire à côté, qui devait se faire construire, qui n'est jamais... en tout cas... À Sainte-Thérèse? Oui, à Sainte-Thérèse, juste à côté, il y a un terrain. Okay. Le terrain à côté de la boutique. Oui. Et une belle affiche avec une belle bâtisse. Depuis plusieurs. J'ai appelé, ils m'ont jamais donné de suivi. Je dis, je parais peut-être pas sérieuse. Ouais. On met le comptable là-dedans et tout, mais finalement, personne n'a vraiment une nouvelle.
Puis finalement, j'ai fait celle de Ça, je peux pas Sainte-Thérèse. Ça va tellement bien que je peux pas fermer elle. Je peux pas la déménager. Non. C'est sûr que Blainville, Sainte-Thérèse sont quand même très proches l'une de l'autre. Par contre, c'est quand même différent. Sainte-Thérèse, c'est un village, il y a les restos, un peu comme à Saint-Saul. Oui. Tandis que Blainville... Du lèche-vitrine aussi, peut-être. Exactement. Oui. Puis Blainville, c'est accessible au niveau du stationnement. On est peut-être un peu plus caché, il faut plus nous trouver, c'est plus entrepôt. En même temps, quand on veut. Mais oui, c'est ça, quand on veut, on le trouve. Hein? Oui. Puis qu'est-ce qui a fait, selon toi, la formule gagnante de ton entreprise? Qu'est-ce que tu peux te dire, oui, tu te tapes dans le dos, là, je vais me donner ça. Ça, c'est ça qui a fait le succès de mon entreprise. Je sais pas, je pense que c'est juste l'apprentissage, puis comme tout le temps être en mode alerte, tout le temps être en mode solution, juste la COVID. J'aurais tellement pu faire, oh mon Dieu, on va fermer, puis là, m'embarrer chez nous, puis comme pleurer. Avoir peur, pleurer, puis dire, oh mon Dieu. Mais non, j'ai trouvé des solutions, j'ai sorti un code promo, j'ai fait des livraisons à domicile. Tu sais, j'ai jamais arrêté, puis ça a tellement... Je pense que c'est, entre autres, le succès d'aujourd'hui. Ouais. Là. Est-ce que tu te surprends toi-même? Tu sais, est-ce que des fois, tu penses à toi d'il y a quelques années, quelques mois, puis tu te dis, ah, wow, je pensais pas que j'aurais pu faire ça. Tu sais, justement, tous les efforts que tu as mis pendant la COVID, puis de pas te replier sur toi-même, tout ça, est-ce que tu te surprends? Quand on s'en parle et qu'on prend le temps de se poser pour parler de ça, oui, mais sinon, dans le quotidien, non. C'est juste que ça continue. Il y a tout le temps un défi, un autre défi, un autre projet. Donc, tu prends jamais le temps, mais quand tu prends le temps de faire des podcasts ou de jaser avec des amis, tu fais « Wow, cool! » Il y en a beaucoup. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Puis là, je te disais que je t'admirais tantôt parce que pendant tes jobs, mettons, où tu étais une employée, tu continuais quand même tes projets. Là, en plus d'avoir tes propres projets, tu continues d'autres projets sur le côté. Ouais. C'est extraordinaire. Comment tu trouves le temps, l'énergie, l'envie, les idées? C'est ça que je trouve fou, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, nous, on a le temps d'écouter beaucoup de séries sur Netflix, beaucoup trop. Puis les gens, il y a des fois qui me disent, donc, où tu trouves le temps d'écouter tout ça? Puis d'avoir accompli tout ça. Moi, le soir, quand j'arrive à la maison, justement, je décroche. Puis on mange devant la télé, on a notre petite routine, on n'a pas encore d'enfants. Donc, tu sais, on a vraiment nos habitudes, on en profite. Le week-end, mon chum, il est très, il faut se faire une activité, il faut sortir. Donc, il me traîne un peu là-dedans. Sinon, moi, peut-être que j'irai de tendance à toujours un peu travailler. Mais maintenant que les boutiques roulent, j'ai des gérantes, j'ai des employés de confiance. Tu sais, je délègue beaucoup, j'arrive beaucoup à déléguer, donc c'est un avantage aussi. Donc après ça, je peux m'embarquer dans d'autres projets et tout. Puis, tu sais, j'ai sorti un podcast en 1 semaine. C'est pas aussi sophistiqué qu'ici, mais tu sais, regarde, c'est pas grave, ça me permet de jaser mes trucs d'entrepreneur et tout. Puis là, c'est ça, un nouveau projet qui s'en vient, mais ouais. C'est très inspirant, Marina Dubois. Vraiment, là, je t'admire. J'espère que tu t'admires aussi un peu. Ou qu'au moins, quand tu vas repenser à notre conversation, tu vas dire, c'est cool. Je suis pas si mal. Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler de plaisir. Ce beau parcours. Puis je te dis bonne chance pour tout. Pas bonne chance. Bon succès dans tous tes projets, parce que j'ai comme l'impression que tu es sur une belle lancée. T'es vraiment fine. Merci tellement. Merci à toi. Bonne journée. Toi aussi. Merci. Bye. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtimo, Turco Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.